Au sujet du CAC 40, les profits qui explosent, ça rejoint un travail de Camille Landais, qui est un économiste et qui parle d'explosion des inégalités. Donc le fait que les salariés se sentent lésés dans la redistribution, c'est pas du tout un fantasme. L'argent va vraiment aux actionnaires et aux capitalistes. Mais c'est le principe. Hein. On entreprend pour faire des bénéfices. Globalement, l'argent, il va aux capitalistes, il ne va pas aux travailleurs. Ça, c'est une base. C'est les patrons d'entreprise. Non, oui, il va aux capitalistes, aux gens qui possèdent les entreprises ou qui travaillent pour eux. Mais ce qui est amusant, c'est que j'ai l'impression que les travailleurs sont soumis en fait à une triple peine. C'est-à-dire qu'à la fois, ils travaillent. Ensuite, ils consomment, ce que les grands chefs d'entreprise ne font pas forcément, puisque souvent, ils possèdent leurs fournisseurs, donc ils se redistribuent à eux-mêmes, donc ils dépensent chez eux. Et la troisième chose, c'est que aussi, ils payent des impôts. Contrairement aux grandes entreprises du CAC 40, qui, pour un quart d'entre elles, ne payent pas d'impôts. Et en moyenne, elles payent 8% d'impôts. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui payent 8% d'impôts. C'est le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. C'est magnifique. Les responsables, ils ont un nom. Quand on parle de cinéma, on cite le nom des acteurs. Je ne comprends pas pourquoi, en économie, on ne cite jamais le nom des hommes les plus riches du monde, de Carlos Slim élu, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault. Les gens ne savent pas que quand ils vont chez Sephora, ils vont chez Bernard Arnault. Et quand ils achètent un produit Christian Dior chez Sephora, ils donnent 2 fois à Bernard Arnault. Ça ne devrait pas s'appeler Sephora, ça devrait s'appeler chez Bernard. Ça, les gens, ils sauraient. Oui, ne citez pas trop de marques. Parlez plutôt de Bernard. Les marques, non. Tant que vous ne dites pas commettez pas de diffamation, bien entendu, en ce qui concerne. C'est pas de la diffamation, c'est à lui. Non, je disais, bien Et à chaque fois qu'on y va, on lui donne à lui. Donc c'est bien de le savoir quand même. Je trouve que sur les produits, comme sur les produits alimentaires, il y a la composition du produit, la nourriture qu'il y a dedans. Je trouve que sur les produits qu'on achète, il devrait y avoir la composition de la marge. Ça, on sait qu'on donne un petit peu à Bernard Arnault, un petit peu à Bill Gates, très très peu aux fabricants chinois qui a fabriqué par exemple l'iPhone. Mais au moins, on y va en toute connaissance de cause et puis ça peut faire plaisir. On se dit, ah bah c'est bien, tiens, je vais donner un petit peu d'argent à Bernard Arnault, qui est 4e sur 6,5 milliards et qui en a peut-être besoin. Pour qu'il passe 3e, on fait des concours. Mais là, ça pose une bonne question qui est celle de l'origine des profits, qui est aussi celle que vous posez, Paul Jorion, qui est, est-ce qu'il n'y a pas des profits qui sont au fond illégitimes? Par exemple, ceux des banques qui possèdent la signature de l'État et qui, avec, prennent des risques. Ça, c'est une source de profit illégitime, qui devrait être régulée, qui devrait être taxée, etc. Mais plus généralement, il y a la question de la compétition, de la concurrence entre entreprises. Et c'est vrai que dans le top 10 du CAC 40, vous avez Total, là aussi flambée des prix du pétrole, l'entreprise fait les profits de très très loin les plus massifs du CAC 40. Vous avez des grosses banques, vous avez... Vous savez qu'il en a un petit bout de Total, donc quand on va à la pompe chez Total, on donne un petit peu à Bill Gates aussi. Vous avez France Télécom, bref... Beaucoup à Bill Gates, c'est qu'il a donné 95% de sa fortune quand même. Mais non, mais quand il sera mort, quand il sera mort, je sais qu'il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Vous souhaitez qu'il meure, vous avez raison. Il dit qu'il donnerait tout à sa mort, comme Warren Buffett. Il va tout donner. Là, il a donné 28 milliards à sa propre fondation et il le réinvestit encore. Pour l'instant, il ne les a pas donnés. Il se les a donnés à lui-même, à sa fondation. Est-ce que je peux juste corriger ce que vous dites, si vous m'autorisez ou pas? Warren Buffett n'a rien donné pour l'instant. Warren Buffett n'a rien donné. Aujourd'hui, il a acheté encore un truc de lubrifiant. Bill Gates. Warren Buffett n'a rien donné encore. Pas facile d'en placer une, mais vous avez un... Je comprends que vous soyez actrice parce que vous avez la pêche. Bill Gates, vous me laissez juste vous expliquer ce que fait Bill Gates. Qui deviennent pauvres de leur vivant, mince. Voilà, Bill Gates s'est engagé à donner 95% de sa fortune avant sa mort. Et pas à sa mort. On attend. D'accord. Bon. Est-ce qu'il est moins condamnable? C'est intéressant pour vous pour comprendre. Est-ce qu'il est moins condamnable que Bernard Arnault qui n'a rien donné du tout? Eh ben non, il est plus condamnable. Parce que lui, il profite des bienfaits de la charité. Il profite des bienfaits de la charité. Tout en ne donnant rien pour l'instant. Bah oui, on le trouve tous vachement sympa de tout nous donner. Rien donné, Bernard Arnault, il a sa propre fondation, il a défiscalisé. Mais non, mais sa fondation, elle agit, elle est en Afrique. Ne me dites pas qu'il a rien fait. Vernon. Non, je trouve qu'il y a toujours un côté un petit peu condescendant au niveau des capitalistes quand ils payent les travailleurs. Dans mon spectacle, il y a un personnage de milliardaire qui dit... en parlant des travailleurs, faut pas leur donner d'argent, c'est des pauvres, ils ont besoin de travailler pour vivre, faut pas leur donner d'argent, ils sauraient pas quoi en faire, faut pas leur donner d'argent pour qu'ils aillent le boire. Au moins les actionnaires vont pas tout dépenser au bistrot. Et c'est vrai que voilà, quand je vois tous ces profits exceptionnels, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on n'en redistribue pas une petite partie aux travailleurs qui sont quand même les gens qui fabriquent. Avec la nature, c'est quand même les gens qui fabriquent la richesse. Les capitalistes ne fabriquent rien.
Je pense que les riches en France n'assument pas leur position, et là, ça renvoie à nouveau au débat sur Bill Gates, c'est-à-dire que les riches devraient réinjecter de manière visible, ostentatoire en quelque sorte, dans la société les richesses qu'ils ont générées. Et culturellement, on n'en est pas là du tout. Ils ne devraient pas les gagner déjà. Mathilde Moide.